chaque fois pour dire à Dieu combien nous sommes dans la joie de vivre la vie de Dieu dans son royaume. Le Seigneur est glorifié. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précis. Je serai courte et brève pour me permettre, si le Seigneur le permet, par la grâce de Dieu et puis par l'autorisation de sa servante, que nous puissions continuer. Nous parlerons du règne de Dieu. Alléluia. Nous allons parler du règne de Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et Dieu désire que nous puissions avoir une telle visibilité. Quelqu'un me comprend? Dieu aimerait que nous puissions avoir une telle visibilité du tableau de sa volonté. Dieu aimerait que nous puissions avoir une telle visibilité du tableau de sa volonté. Vous savez que la Bible, c'est le tableau de la volonté de Dieu. Quand vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous vous rendez compte que tout ce qui est écrit ici, c'est comme un tableau qui représente en réalité la volonté de Dieu pour chacun de nous. Donc, au fur et à mesure que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ et que nous vivons la vie de la foi, que nous rentrons dans les mailles de la parole de Dieu, ça veut dire que nous devenons des véritables disciples de Dieu et que le plan de Dieu peut maintenant se manifester dans nos vies. L'objectif de Jésus, qu'il soit venu sur la terre, c'est de nous emmener non simplement la vie en abondance, mais pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Est-ce qu'un Dieu comme Jésus-Christ pouvait mourir à la croix dans l'état dans lequel il est mort pour rien? C'est qu'il y a véritablement un objectif pour lequel il a quitté l'endroit du Père, du sein du Père. Il est descendu, régné sur la terre. Et s'il est mort à la croix comme une vulgaire personne, c'était pour apporter les richesses abondantes du projet de Dieu dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas simplement une vérité, mais c'est une réalité divine. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions croître. Chaque jour davantage, il y a une véritable course qui se met en place pour notre croissance. Plus nous sommes en train de croître dans la compréhension de la parole de Dieu, plus proches nous sommes des victoires. Plus nous croissions dans la compréhension de la parole de Dieu, et plus nos victoires sont proches. Or, ce que le diable met au milieu de nous, c'est une organisation de confusion pour nous éloigner de la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Si nous croyons que Jésus est la lumière du monde, c'est que nous devons nous rapprocher chaque jour parce que nos yeux ne voient plus comme les personnes du monde. Nos yeux voient désormais comme le Seigneur voudrait que nous puissions voir. Nous devons avoir une pensée élevée du royaume de Dieu. Car en réalité, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes identifiés à l'image de Dieu. Donc c'est exactement ce que nous devons maintenant faire sur la terre. Je pense que le royaume de Dieu, nous le vivons sur la terre. Vous savez pourquoi je le dis? Nous n'allons pas attendre d'aller au ciel pour vivre le paradis seulement. Mais nous devons vivre le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu s'est rapproché de nous par la parole de Dieu. Et nous devons faire tout pour comprendre que si nous vivons le royaume de Dieu sur la terre, il est indéniable que nos comportements, notre façon de vivre va affecter et va influencer beaucoup de personnes. Nous sommes distraits tout au long de la journée. Vous savez, le diable s'immisce dans notre vie tous les jours. Vous savez comment? En prenant le téléphone, en rapprochant ça de notre vie pour que nous soyons distraits. À l'époque, la télévision était sur le mur. Maintenant, la télévision est dans nos poches. Ça nous prend tellement de temps. Nous sommes distraits par les choses de ce monde. Mais le Seigneur veut que nous puissions passer plus notre temps à lire la parole de Dieu, à vivre les commandements de Dieu, pour que nous puissions vivre notre vie sur la terre dans la joie et dans le bonheur. Le Seigneur est content que nous puissions vivre heureux. La Bible dit quoi? Que Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie en... Il a besoin de cette abondance-là dans nos vies. Nous avons besoin de comprendre que le Seigneur nous veut dans une telle dimension d'abondance et refléter le royaume de Dieu sur la terre.
Nous devons le vivre de cette manière-là parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Je veux lire la parole de Dieu pour que vous compreniez que le Seigneur ne veut pas simplement qu'on attende le moment où nous irons au paradis. Mais si nous sommes sur la terre, c'est pour lui rendre un culte et pour le célébrer. Donc il n'attend pas simplement qu'on aille au paradis parce que Jésus reviendra pour enlever son église. Mais qu'est-ce qu'il viendra trouver sur la terre? Des hommes et des femmes ayant la foi. Et si nous avons la foi, nous pouvons aller au-delà de l'imitation que le diable est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes. Je vais vous lire quelques paragraphes, vous allez comprendre. En dehors du paragraphe qui stipule donc le 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes. Nous devons avoir cette assurance que de la même manière que Dieu est, c'est de la même manière que nous sommes. Nous pouvons donc réfléchir, nous pouvons donc penser et nous pouvons donc aller loin et nous pouvons donc limiter ce que l'ennemi veut faire dans nos vies en obéissant à la parole de Dieu et puis en ayant la crainte de Dieu. Je vais lire quelque chose que vous allez comprendre aisément ce matin. Je suis convaincu, je fais partie des personnes qui conviennent que le Seigneur ne veut pas nous voir malheureux sur la terre. Je fais partie de ces personnes qui croient que Dieu nous a mis sur la terre pour régner. Ce n'est pas pour être des hommes et des femmes frustrés. Quelqu'un me comprend? Jésus nous a mis sur la terre. Nous sommes des croyants sur la terre, c'est pour régner. Ce n'est pas pour vivre une vie de frustration. Ce n'est pas pour raser les murs. Mais c'est pour montrer véritablement qu'il y a véritablement un impact de la parole de Dieu au milieu de nos vies. C'est possible, mais bien aimé de le faire. Parce que si nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de faire au-delà de ce que le diable nous interdit de faire. Parce que nous avons la parole de Dieu. Vous savez, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que Dieu désire que nous puissions le ressembler. Je vais vous parler de l'histoire d'Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham a pratiquement 75 ans. Quelqu'un me comprend? Je vais lire très rapidement. L'Éternel, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. Chapitre 15. Nous allons lire quelques bribes. Genèse chapitre 12. Lisons la parole au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Je ferai de toi un personnage renommé. Quelqu'un répète avec moi, un personnage renommé. Un personnage renommé. Je suis en train de lire sur la version du Semeur. J'aime beaucoup cette version parce qu'elle se rapproche de ma pensée. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers de toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé et l'autre s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Aram. Il emmena Saraï, sa femme, son neveu Lot, tous les biens, répète avec moi, tous les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Aram. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest de Haï, à l'est, et il érigea là un autel.
à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud, d'étape en étape, il gagna le Negev. Amen. Restons debout, nous allons comprendre pourquoi je vous fais lire ces paragraphes pour comprendre. Genèse chapitre 13, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es. Répète après moi, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es. Vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je te le donnerai. Je m'arrête là, mais je continue au 15. Genèse chapitre 15, versets 1 à 5. Je voudrais simplement vous donner la pensée de la parole ce matin. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. Ta récompense sera très grande. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant le Seigneur? En lisant et en regardant la vie d'Abraham bien-aimé, nous avons compris que Dieu a besoin des ambassadeurs et des émissaires. Je parle à quelqu'un ici ce matin qui sert Dieu, qui vient à l'église, qui fait des sacrifices, qui ne voit pas le bout du tunnel, qui se dit que ça fait un moment qu'il vient à l'église et ça fait un moment qu'il lit la parole de Dieu. Je voudrais vous dire quelque chose de particulier ce matin pour que vous ayez la foi et l'assurance que la parole de Dieu est une vérité. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, à 75 ans, on peut imaginer qu'Abraham était dans un chaos. Le commun des mortels peut dire qu'à 75 ans, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Que même la force du corps nous a quittés. Que tout ce qu'on a fait ressemble à un chaos. Il y a des personnes ici aussi qui ont vécu une vie d'échec en échec. Je voudrais vous dire une chose, que le succès de la vie d'une personne est seulement garanti à l'endroit de son appel. La réussite et le succès de la vie d'une personne est garanti. Je parle de garantie. Dieu a dit à Abraham que Abraham, ta récompense sera très grande. Le succès et la réussite d'une personne dans la vie chrétienne est garantie à l'endroit de son appel. C'est pour cette raison que nous devons maintenant apprendre à reconsidérer nos voies. Généralement, on veut suivre les autres. Mais Dieu n'est pas un suiveur. Dieu est celui qui fait. Il n'est pas un suiveur. Dieu fait les choses, mais il ne suit pas les choses. Il a parlé à Abraham. Abraham avait 75 ans dans un chaos, pas d'enfant. Un chaos, pas d'enfant. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de la famille. Ça dépend de ce que tu comprends. Je ne sais pas si je parle. Ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de ta famille, mais ça dépend de ce que tu comprends. Et ça dépend aussi du lieu où tu te trouves. Une bénédiction, quand elle vient, tu ne te trouves pas au bon endroit, tu rates la bénédiction. Tel il est, tel nous sommes. Nous avons donc la capacité de faire plus que les autres si nous avons compris que Abraham avait obéi. Il pouvait aussi dire que cette fois que je suis en train d'entendre, je n'ai jamais entendu cette voix. Le véritable problème de Dieu dans ce que j'enseigne ce matin, c'est que nous puissions rassembler nos efforts pour regarder la direction dans laquelle nous sommes et le lieu là où nous nous trouvons. Est-ce que Dieu désire que nous nous trouvons là où nous sommes? La bénédiction de Dieu ne vient que si nous sommes au bon endroit. La Bible a dit que Abraham, aussi longtemps que tu te tiendras dans la maison de ton père, là où tu es là, quelles que soient les paroles que je t'ai données, rien ne s'accomplira. Donc ici, il s'agit de quitter un endroit qui est infertile, qui est hostile à la bénédiction, à la richesse, à l'élévation.
de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a une hostilité qui se manifeste quelquefois dans des endroits qui ne sont pas les nôtres. Mieux vaut aller dans un endroit où on vous aime que d'aller dans un endroit où on vous tolère. Enfin, je parle à quelqu'un. Je dis l'église, il faut être dans un endroit où on vous aime que d'aller dans un endroit où on vous tolère. Si on vous tolère, ça veut dire que c'est malgré. Mais c'est en réalité, on ne veut pas vous voir là. Allez dans un endroit où vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise de faire l'œuvre du Seigneur, de vous marier. Si vous sentez que les choses donnent un retour dans votre cœur de la positivité, alors dites à Dieu, Seigneur, continue à me montrer. En fait, en réalité, le Seigneur a dit à Abraham, Abraham n'avait rien. Mais Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte. Dans le fait qu'Abraham a obéi de quitter un endroit pour ressembler à Dieu. On peut ressembler à Dieu et être dans un endroit qui n'est pas un endroit qui nous attend. Il y a un endroit qui nous attend là où ce que Dieu a mis en nous va exploser. Je suis convaincu que Abraham aussi fait partie des personnes comme nous autres qui regardons le temps en disant à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas les choses bouger, pas d'enfants. Et Abraham a eu cette inquiétude tout le temps de sa vie. Dieu lui dit, Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi un personnage de renommée. On ne peut pas être un personnage de renommée si on n'est pas important dans le domaine financier. Dieu dit que je ferai de toi un personnage de renommée. Non. Quand la renommée descend dans la vie d'une personne, ça veut dire à quel niveau Dieu l'a béni. Si la renommée arrive dans ta vie, ça veut dire que ta vie a eu un changement, un progrès, une excellence, une avalanche de bénédiction. La renommée vient de manière positive. Quand on parle de la renommée, c'est accru. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de positivité dans la vie et de changement de manière significative. S'il n'y a pas de changement de manière significative, la renommée ne se manifeste pas dans la vie d'une personne. On parle des gens quand ils sont en train de produire des signes distinctifs de la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu voulait que Abraham devienne un homme super important. La seule chose que Dieu a demandé à Abraham, c'est de quitter l'endroit là où il était, parce que l'endroit là où il était hostile. Parce que Dieu ne voulait pas que quelqu'un prenne la gloire de ce qu'il voulait faire. Donc Dieu commence toujours par le chaos. Je parle à quelqu'un qui est ici, qui vit une vie de difficulté. C'est toujours dans un tohu-bohu, c'est toujours dans un chaos que Dieu commence à faire une nouvelle histoire dans la vie d'une personne. Ce n'est pas quand tu as beaucoup que Dieu va remplir. Non, Dieu ne remplit pas. Il enlève, il te ramène à zéro et il commence à te remplir. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que quand ils arrivent dans le Seigneur, l'origine de leur victoire ne peut pas glorifier l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va les ramener à une étape qui permettra que la fondation que Dieu va poser dans la vie d'une personne puisse célébrer Dieu. La fondation est importante. Dieu ne peut pas se glorifier des œuvres du diable. C'est pour cette raison, il y a des gens qui ont peur de venir au Seigneur, qui se disent que moi, si je veux prier ce que j'ai acquis, je vais perdre. Non, le plan que Dieu a pour toi et moi est au-delà de ce que tu es en train de voir. Alléluia, alléluia. Donc c'est important. Dieu dit à Abraham, Abraham, je répandrai sur toi ma bénédiction. Je ferai de toi, et c'était au futur, ce n'était pas au présent. Ça veut dire que quand nous venons à Christ, nous devons savoir que nous avons des étapes à traverser. Nous avons des étapes à traverser parce que Dieu veut nous voir de gloire en gloire et de renommée en renommée, de succès en succès et de victoire en victoire. C'est pour cette raison qu'il prend le temps de bâtir la parole de Dieu en nous. Dieu bâtit la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu doit nous bâtir, doit nous donner une structure. Parce qu'il y a déjà une mise en place que Dieu a organisée pour nous. Je parle à quelqu'un, je dis que ce matin, il y a une mise en place qui est déjà faite. Il y a un fauteuil qui est préparé pour celui qui doit être le futur roi. Il y a un fauteuil qui est préparé pour celle qui doit être la future reine. Il y a un fauteuil qui est préparé pour celui qui doit être
le prédicateur de sa génération. Mais ce fauteuil-là, on ne le voit pas. Il est spirituel. Mais il a besoin des personnes qui ont la capacité de quitter le naturel pour rentrer dans le domaine surnaturel, pour regarder avec les yeux de la foi ce fauteuil qui est déjà installé. C'est pour cette raison que je parle de la mise en place. Avec le Seigneur, il y a une mise en place. Même pour ton mariage, la mise en place est déjà faite. Parce que c'est le projet de Dieu depuis le commencement. Depuis le commencement, Dieu veut que la terre se remplisse. Donc, vous n'allez pas demander à Dieu de faire autre chose. Vous allez juste demander à Dieu que je puisse rentrer dans la révélation de ce qu'il a préparé il y a plus de 2000 ans. Depuis le commencement du monde, Dieu a déjà fait la mise en place. Mais généralement, cette mise en place, nous ne pouvons pas y accéder parce que nos pensées sont ailleurs. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je suis en train de parler? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Mes chers amis, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Abraham certainement était assis en train d'imaginer sa vie de perdant. C'est comme Jacob. Jacob aussi était assis pendant qu'Ésaü allait dans la forêt. Parce que la Bible dit qu'Ésaü était chasseur. Mais Jacob était assis à côté de sa maman. Il pouvait aussi imaginer, beaucoup d'entre nous pensent que les années que nous sommes en train de passer quand il n'y a rien, ne pensez pas que parce qu'il n'y a pas de signe apparent, ça veut dire que c'est l'échec. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut seulement qu'il y ait des signes apparents qui manifestent que nous sommes avec Dieu. Dieu aussi peut être avec toi, mais il te fait passer aussi un temps de cache-toi. Parce que le temps que tu passes dans le cache-toi est un temps de protection. Il y a des moments où Dieu peut permettre que tu sois dans un temps de cache-toi. Ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné, ce n'est pas parce qu'il t'a laissé, ce n'est pas parce qu'il préfère les autres, mais seulement parce qu'il pense que par rapport à ton cas et par rapport à ta stature, tu ne pourras jamais affronter les événements qui sont autour de toi. En face de toi, il y a des événements qui sont tellement forts. Dieu va permettre que tu puisses passer une vie d'une personne qui est dans la nature, mais qui ne produit rien. Parce qu'il faut être préparé. Quand tu veux maintenant rentrer dans le domaine de la visibilité, il faut être prêt. On ne rentre pas dans le domaine de la visibilité si on n'a pas été préparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui veulent devenir des grandes personnes. Mais pour devenir une grande personne, il faut que Dieu fasse au milieu de toi une véritable fondation. Il doit bâtir la structure. Si ta structure n'est pas bâtie, ça sera difficile que tu te lèves en face des adversités qui vont se présenter à toi. C'est pour cette raison, dans un temps de cache-toi, le Seigneur nous bâtit. Le Seigneur organise ce qui n'est pas présentable devant les hommes. Parce qu'en réalité, quand Dieu te oint, quand Dieu te remplit, quand Dieu te oint, il te présente. Alléluia. Donc toutes ces années que Abraham a passées dans un temps de chaos où il n'y avait rien, c'était simplement un temps où le Seigneur était en train de bâtir Abraham. Je suis en train de parler à une femme qui pense que sa vie est un chaos parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de signe. Non, en réalité, je vais te dire que Dieu veut simplement que tu te présentes tel que tu es. Présente-toi tel que tu es. À quel niveau tu es arrivé? À quel niveau tu es arrivé? Justement, le niveau dans lequel tu es arrivé te permettra maintenant d'avoir un dialogue avec Dieu. La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 14, dans le livre de Genèse chapitre 13, l'Éternel dit à Abraham, vous savez que Dieu ne ferme jamais la bouche. Vous ne permettrez jamais à Dieu de fermer sa bouche. Le meilleur moyen que Dieu va utiliser pour vous parler, c'est sa parole. Dieu ne ferme jamais sa bouche parce que la Bible est ouverte. Même si elle est fermée, il y a toujours la parole de Dieu qui a la capacité d'enseigner quelqu'un. Abraham dit à Dieu, l'Éternel dit à Abraham, Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde l'endroit. Donc, quand nous voulons vivre une vie d'épanouissement, le règne de Dieu sur la vie, actuellement et présentement, nous devons avoir une coopération avec Dieu. Nous devons coopérer avec Dieu. Tout ce que nous faisons doit symboliser la volonté de Dieu. Or, généralement, nous avons des besoins qui sont diamétralement opposés à la volonté de Dieu. Nous avons des envies qui sont diamétralement opposées à la volonté de Dieu. Mais la Bible dit que le Seigneur parlait à Abraham d'étape en étape. Ça aussi, nous devons apprendre à comprendre que si nous voulons être comme Dieu,
Si nous voulons ressembler à Dieu, si nous voulons être bénis, nous devons aussi accepter que Dieu fasse les choses étape par étape. Les gens qui ont réussi aujourd'hui sont aussi passés par des phases très difficiles. Ils n'ont pas réussi le premier jour. Ils n'ont pas réussi le deuxième jour. Ils ont aussi fait beaucoup d'erreurs. Mais le plus important, c'est qu'ils avaient un projet dans leur tête. Ils avaient un projet dans leur tête pour les amener là où ils doivent arriver. Généralement, ne jamais regarder là où vous êtes. Regardez là où toujours vous devez être. Ne pas regarder. Quand vous êtes dans un projet avec Dieu, ne jamais regarder l'endroit où vous êtes arrêté. Projetez vos yeux toujours vers l'avant. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, Abraham, fixe tes yeux. Fixe tes yeux. Lève la tête. Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Donc vous comprenez que Dieu désire que nous puissions être bénis. Dieu désire que nous puissions vivre la vie de la terre avec joie. Les maladies que nous voyons sur nous, ce sont des esprits sataniques qui viennent mettre au milieu de nous ces maladies pour que nous arrêtons le plan de Dieu au milieu de nos vies. Mais dans la pensée de Dieu, c'est que Dieu désire que nous puissions croître. Dieu désire que nous puissions avancer. Celui qui n'avance pas, c'est celui qui ne voit pas dans la même direction que Dieu. Or, nous devons apprendre à vivre et à voir les choses dans la même direction. Parce que la Bible dit que tel Dieu est, tel nous sommes. Donc nous devons avoir la capacité de penser comme lui, de rêver comme lui, de voir comme lui. Excusez-moi. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup parler d'Abraham. Parce qu'Abraham est parti, il n'avait rien. Le problème, ce n'est pas de partir avec les mains remplies. Le problème, c'est de partir avec quelque chose dans la pensée. Quelqu'un m'écoute? Quitter un endroit, les mains vides, mais partir avec quelque chose dans la tête. Qu'est-ce que tu désires faire? Où veux-tu aller? Quels sont tes projets? En réalité, ce qui fait vivre l'homme, c'est l'espérance. Mais celui qui n'a pas de projet n'aboutira à rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vos décisions déterminent votre prospérité. Vos décisions déterminent votre prospérité. Si vous n'avez pas de décision, vous n'aurez pas de prospérité. À chaque instant, vous prenez des décisions avec Dieu. Demandez la volonté de Dieu. Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour votre vie. Pourquoi je suis arrivé à ce niveau? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes qui m'empêchent d'aller là où je veux être? Donc en réalité, il ne faut jamais regarder son état en tant que tel. Si nous regardons notre état en tant que tel, nous n'allons pas arriver là où le Seigneur veut que nous puissions arriver. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons y arriver parce que Dieu veut que nous puissions marcher. Nous devons aller de succès en succès et de gloire en gloire. Parce qu'une faiblesse jamais vaincue engendre toujours une tragédie. Une faiblesse qui n'est pas vaincue va engendrer toujours une tragédie. Donc si vous vous levez le matin avec la pensée de foi, avec la pensée positive, en disant que tel Dieu est, tel je suis capable d'avancer, je suis capable de faire ce que les autres sont en train de faire, je suis capable de devenir ce chef d'entreprise, je suis capable de devenir cette femme au foyer, je suis capable de me maintenir, c'est une question de décision. Parce que cette décision, Dieu l'a mis au cœur de notre pensée. Il dit dans sa parole, à tes résolutions répondra le succès. Si tu n'as pas de résolution, le succès n'arrivera pas. Même si tu es un enfant de Dieu, même si tu as la foi, mais si tu as la foi, tu dois prendre des décisions. Tel il est, tel nous sommes. Nous pouvons donc aller plus loin que les autres. Le meilleur moyen d'aller plus loin que les autres, c'est d'avoir l'assurance que nous avons Dieu. Et si nous avons Dieu, nous pouvons faire au-delà de ce que les autres sont en train de faire. Eux, ils n'ont pas Dieu, mais ils font des choses qui ont du succès. Alléluia. Alléluia. Donc, vous ne serez jamais plus grand que votre combat. La chose la plus importante que vous devez savoir, c'est la foi que vous manifestez. Merci beaucoup. Excusez-moi. Vous ne serez jamais plus grand que le combat qui est en face de vous. La chose que vous devez savoir faire, c'est d'avoir l'assurance et la foi et apprendre à vous battre.
Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, par la vertu du Saint-Esprit. Vous le savez très bien. Donc si nous avons la foi, nous pouvons vaincre Goliath. David a vaincu Goliath. Non seulement il avait la foi, mais c'était un homme de décision et qui avait la pensée élevée du royaume. Parce qu'en réalité, il y avait quelque chose qui le dérangeait. Tant que les choses ne vous dérangent pas, vous allez rester tel que vous êtes. Vous allez ressembler à tout le monde. Donc ce que Dieu veut, c'est que nous soyons si spéciaux. Nous devons devenir si spéciaux par notre capacité de faire les choses différemment des autres. C'est ça l'onction. L'onction ne te fera pas ressembler à tout le monde. L'onction te distingue. Celui qui est oint ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Celui qui est oint fait les choses de manière différente parce qu'il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. C'est cette onction qu'il a. Et si nous avons cette onction, nous avons la capacité d'aller au-delà des limites. Je suis convaincu que si nous venons à l'église, c'est pour dire à Dieu que nous avons compris que notre force, notre salut, notre assurance, notre élévation, notre distinction viendra du fait que maintenant nous avons la maîtrise de la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui prie comme Dieu veut. Le meilleur moyen de réussir dans la vie spirituelle, c'est de prier selon le modèle de la parole de Dieu. Nous avons un modèle, nous pouvons aller au-delà des limites. Donc tel il est, tel nous sommes. Nous ne le prenons pas sur le plan basique, mais nous devons aller au-delà de ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Or, ce que nous voyons ne peut pas être vu selon le monde, mais il doit être vu selon l'Esprit de Dieu. Or, nous avons son Esprit. La Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et nous savons que nous avons Jésus. Et Jésus a la capacité de transformer notre façon de voir les choses. C'est possible que le règne de Dieu s'établisse dans notre vie. Et si le règne de Dieu s'établit dans notre vie aujourd'hui, ça veut dire que la parole de Dieu en réalité nous a remplis. Et si la parole de Dieu nous a remplis, les richesses qui sont contenues dans la promesse de la parole de Dieu vont marcher avec nous, vont nous accompagner. Nous allons toucher quelque chose et cette chose va se transformer. Nous allons construire une maison, cette maison va être différente de toutes les maisons. Nous allons faire un ministère, ce ministère sera différent. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas nous ressembler. Dieu n'a pas écrit la parole de Dieu pour que nous puissions tous nous ressembler. Chacun ressemble à Dieu de façon différente. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun de nous ressemble à Dieu, mais de façon différente. Nous avons regardé la Bible. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui se ressemble. Il n'y a aucune mission qui s'est ressemblée. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais chacun a sa mission. Et nous devons donc retrouver le cadre de ce que nous avons perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Il y a une direction que tu as perdue. C'est pour cette raison que tu es en train de stagner. Tu stagnes, tu sais pourquoi tu stagnes? Parce que tu ne demandes pas la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Or, la Bible, quand tu vois la Bible, c'est le tableau synoptique de la volonté de Dieu. Et chaque fois que tu vas te référer à la parole de Dieu, chaque fois que tu vas commencer à obéir au commandement de Dieu, Dieu te fera avancer avec le succès. Dieu te fera avancer de gloire en gloire et de progrès en progrès. Parce que ce qui est bien avec Dieu, c'est quand même nous tombons, nous avons la capacité de nous relever. C'est ça le royaume de Dieu. L'avantage du royaume de Dieu, c'est que nous pouvons tomber et nous pouvons avoir la capacité de nous relever. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc le secret de votre futur est caché toujours dans vos habitudes. Le secret de ce que tu vas faire demain est caché dans les habitudes quotidiennes que tu fais. Tu veux devenir quelqu'un de grand? Tu veux devenir quelqu'un de renommé? Tu veux aller loin? Mais être chrétien, ce n'est pas faire du surplace. On n'est pas devenu chrétien pour être un pasteur et tu fais du surplace autour de toi. Parce que Dieu t'a donné la capacité de créer. Tu as l'Esprit de Dieu. Ne lisons pas la Bible à l'envers. Nous lisons la Bible à l'envers en disant que lire la Bible, cela suffit. Non, nous avons la capacité de puiser tous les trésors de la vie à l'intérieur de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, Abraham sort, regarde les étoiles de la terre. Regarde les étoiles du ciel. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de sortir et de regarder les étoiles? Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 15, verset 5. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, dit l'Éternel. Je suis ton bouclier, protecteur. Ta récompense sera très grande. Donc Abraham, il avait des bonnes raisons de servir Dieu. Il faut avoir une motivation. Si on veut aller loin,
on veut être distingué et élevé, réussir la vie, il faut avoir des motivations pures. Alléluia. Vos motivations doivent devenir de plus en plus pures. La réussite est installée là. Tu aimes tes parents? Tu veux les aider? Quand Dieu voit ça, il va permettre que tu puisses avoir des moyens. Mais si tu veux avoir de l'argent simplement pour montrer aux autres que tu es béni, ça n'avantage pas le royaume de Dieu. Alors Dieu ne va pas se presser à te donner cette bénédiction. Mais si tes motivations sont fondées, tes motivations sont pures, à ce moment-là, Dieu t'accompagne dans le succès. Alléluia. Alléluia. Non, mais Dieu s'intéresse à la famille, mes bien-aimés. Ne pensez pas que quand on gagne de l'argent, c'est seulement pour venir donner à Dieu. Dieu ne prend que 1/10. Le reste, c'est pour toi et ta famille. Quelqu'un est d'accord avec moi? Écoutez ce que la Bible dit. Ta récompense sera très grande. Alors Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? C'est important de demander à Dieu, Seigneur, je veux devenir un homme plein de richesses, plein de santé. On peut demander à Dieu tout ce qu'on veut, pourvu que nous puissions savoir en utiliser. On peut demander à Dieu tout. Abraham a demandé, que me donneras-tu? Généralement, on dit que bon, Dieu va me donner ce qu'il a prévu pour moi. Non, vous pouvez aussi arrêter de vous comporter comme tout le monde et demander à Dieu, Seigneur, je voudrais avoir un Boeing dans ma vie. Je voudrais avoir un très bon mariage. Je voudrais avoir un très bon travail. Seigneur, je voudrais avoir une très bonne maison. C'est ce que Dieu nous a promis. Il nous donnera tous les biens de la terre. Tous les biens de la terre, Dieu peut nous les donner. À condition que tu puisses t'en servir pour emmener le royaume de Dieu à être élevé. Il dit encore, je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Ça veut dire que Abraham était fort riche. Quand quelqu'un a des moyens, il devient puissant. Or, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en... Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles. Tu es là, tu donnes la parole de Dieu, mais qui va te suivre? Tu seras un modèle, tu affectes qui? Tu vas impacter qui? Tu impactes les gens de la manière dont nous voyons la parole de Dieu sortir de ta bouche et ta vie reflète le moyen de la parole de Dieu. C'est ça l'affectation, c'est ça l'impact que nous devons avoir. L'impact, ce n'est pas d'avoir beaucoup de biens, mais tu prêches la parole de Dieu et on voit la manifestation de la parole de Dieu sur ta vie. Ta vie est identique à la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, quand on prêche la parole de Dieu, notre vie doit être identique à la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il n'y a pas que des bonnes choses. Il y a aussi des choses qui nous emmènent à reconsidérer nos voies. Alléluia. Écoutez, tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Quand on parle de l'héritage, on parle des biens matériels. On ne parle pas que des biens spirituels. On ne parle pas que de la chose de Dieu. Nous devons nous rendre compte que le règne de Dieu sur la terre peut nous emmener aussi des bénédictions abondantes. On doit parler du règne de Dieu qui n'a rien à voir avec la pagaille que certaines personnes croient. Mais Dieu est pour que nous puissions avoir des moyens financiers sur la terre. Alléluia. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'illusion. Excusez-moi. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'illusion. Dieu n'est pas seulement un Dieu de la parole. C'est la parole qui le dit. Si la parole le dit, donc on doit voir les fruits de la parole se manifester dans nos vies. On doit voir le changement se manifester au milieu de nos vies. Dieu ne descendra pas, mais sa parole a la capacité d'avoir une activation au milieu de notre vie si nous avons la foi. Beaucoup de gens prêchent l'évangile, mais ne vivent pas de l'évangile. Il dit encore, poursuivit-il, et que c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. L'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente, lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles. Si tu es capable, et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Abraham a eu une conversation avec Dieu, Dieu lui a donné des promesses. Une des seules fois où le Seigneur a dit à Abraham, regarde le ciel, c'était quand Dieu lui a dit de compter les étoiles. En réalité, Dieu n'avait pas seulement promis le ciel à Abraham, mais il lui avait aussi promis une terre.
Quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu n'avait pas seulement promis le ciel à Abraham. Le règne de Dieu commence sur la terre. Dieu n'a pas promis à Abraham seulement le ciel, mais lui a dit que je te donne une terre, et cette terre c'était Canaan. Donc le règne de Dieu avec Abraham devait commencer sur la terre de Canaan. C'est là où les hommes devaient voir que le Seigneur appelait Abraham dans la vérité. Quand Dieu vous appelle dans la vérité, il vous oint, il vous donne ce qui convient pour que les hommes croient véritablement que Dieu existe. Il n'y a-t-il pas des hommes sur la terre? Comment ils entendront l'évangile s'il n'y a pas des hommes qui prêchent? Donc nous sommes le témoignage de la vérité de la parole de Dieu. Quand nous prêchons l'évangile, nous devons aussi avoir la représentation de ce Dieu-là que nous pensons qui est grand, qui a la capacité de tout donner. Il a tout donné à Abraham. Il a dit à Abraham, regarde les étoiles, telle va être ta descendance. Deuxièmement, il a donné à Abraham la terre de Canaan. Il a donné à Abraham la récompense. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un homme qui savait obéir à Dieu. Abraham était un homme qui vivait de la grâce de Dieu. Abraham était un homme qui avait confiance en Dieu. Et la gloire d'Abraham est venue du fait qu'il avait confiance en Dieu. Quelles que soient les époques et les étapes que nous sommes en train de traverser dans la vie, il y a une chose qui est importante avec Dieu. Dieu doit voir la confiance en vous. Dieu doit voir cette confiance manifestée en vous. Et même quand nous passons par des épreuves difficiles, Dieu veut surtout que dans notre esprit, que nous n'abandonnons pas. Parce que tel il est, tel nous sommes. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Il combat à notre place. Parce que celui qui est en nous est plus fort. Mes amis, on ne peut pas parler du règne de Dieu si Dieu ne nous donne pas les bénédictions et la terre. Quand on veut parler du règne de Dieu, il faut associer. Il n'y a pas de règne, il n'y a pas de royaume s'il n'y a pas de terre. Et une des choses que Dieu avait donné à Abraham, c'était la terre. Quand on parle du royaume de Dieu, quand on parle du règne de Dieu, il faut ajouter au règne de Dieu la terre. Ça veut dire que Dieu dans le ciel, il sait absolument que nous vivons sur cette terre. Nous devons avoir des biens. C'est important d'avoir des biens sur la terre. Ne dites pas que moi je suis un passager sur la terre, mais les enfants vont rester, ils vont rester avec quoi? Quel est le souvenir qu'ils vont avoir? Que le Dieu que nous prêchons est un Dieu puissant. Moi j'ai envie de vous parler du royaume de Dieu. Je ne veux pas vous parler d'un évangile pour vous dire que les biens, ça ne sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Sinon Abraham n'allait pas se soucier de cela. Dieu a donné à Abraham un endroit qu'on appelait Canaan. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que les rois se battaient. C'est pour posséder les terres des autres. Donc Dieu nous a donné assez d'intelligence pour vivre le royaume de Dieu sur la terre. Nous ne pouvons pas vivre le royaume de Dieu sur la terre en vivant simplement une vie de chaos. Je suis venu encourager quelqu'un qui a des projets ce matin, avec le Seigneur, de continuer à avancer, de se lever, de ne pas s'arrêter, de se dire que c'est possible, on va y arriver. Mais pourvu qu'on se lève et qu'on ait des motivations pures, des bonnes décisions, parce que tes résolutions vont t'amener vers le succès. Décider de quitter un endroit où nous trouvons que cet endroit ressemble à un chaos pour aller vers là où nous avons envie de partir parce qu'il y a de l'espérance. J'invite quelqu'un ce matin à comprendre que le Seigneur est capable de le faire si tes intentions et tes motivations sont pures. Ne vous arrêtez pas parce qu'il y a eu des limitations, mais allez au-delà des limitations. Abraham n'avait pas d'enfant. À partir de 75 ans, on peut considérer que l'homme ne peut pas, même le corps, les médecins, les scientifiques disent qu'à 75 ans, nous sommes plus proches de la mort que de la vie. Mais Abraham a eu de l'espérance. Abraham a eu non seulement la foi, mais il a eu l'espérance, il n'a pas regardé à sa condition physique. Bien aimé, beaucoup de choses peuvent nous arrêter. Quand on parle du royaume de Dieu, on doit se dire que Dieu est heureux, que nous passons une très bonne vie sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de vivre la vie sur la terre dans de très bonnes conditions. Nous devons être emmenés à comprendre que si nous parlons de Dieu, quand on parle de Dieu, ce n'est pas la médiocrité. Quand il s'agit du royaume de Dieu, on doit tout faire pour que la manifestation du règne de Dieu soit physiquement visible. Et c'est nous qui sommes le sceau de la visibilité de la manifestation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons
Nous le faisons pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Et quand nous venons à l'église, nous devons toujours prendre tout ce qu'il y a de meilleur pour venir rendre culte à Dieu. En fait, quand on vient à l'église, c'est pour rendre le culte à Dieu. On doit s'habiller correctement, on doit être propre, on doit montrer que c'est le culte que nous rendons à Dieu. C'est toute la prière, toute notre dévotion, tout ce que nous faisons, c'est le culte que nous rendons à Dieu. Et quand on vient rendre culte à Dieu, ce que nous mettons dans la semaine n'a rien à voir avec ce que nous mettons le dimanche. C'est le culte que nous rendons à Dieu. On a tendance à croire que le royaume de Dieu, la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Mais les gens ont besoin de voir. N'imaginez pas que le diable dort. N'imaginez pas que le Satan dort. Satan développe des mécanismes. Il rentre dans l'église. De plus en plus, vous êtes en train de voir même les chantres chrétiens sont en train d'aller signer pour qu'on produise leurs cantiques par des maisons. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font des promotions du diable. Ils ne se rendent même pas compte. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes en train de nous rendre compte que les gens qui produisent les cantiques chrétiens ne sont pas en réalité des gens qui ont la foi en Dieu. Ils sont dans des maisons. Et quand ces maisons-là vous produisent, est-ce que c'est Dieu qui est glorifié? C'est Dieu qui n'est pas glorifié. Or, s'il y avait des hommes et des femmes qui étaient forts, puissants, riches dans le christianisme, ils allaient produire les cantiques et les cantiques allaient être des cantiques qui allaient apporter beaucoup plus de vie. On a l'impression que les cantiques maintenant perdent même leur puissance. Or qu'avant, quand il y avait quelqu'un qui chantait pour la gloire de Dieu, ça durait dans le temps. Maintenant, ça ne dure plus. Parce qu'il faut quelqu'un d'autre doit sortir un autre cantique pour effacer celui-là qui est. C'est-à-dire que c'est un système que le diable a mis en place. Bien aimé, c'est pour cette raison. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. La puissance fait taire les gens. La puissance fait taire les gens. La puissance peut faire évoluer quelqu'un. Nous avons besoin de manifester cette puissance. Tel Dieu est, tel nous sommes. Je dis à quelqu'un de ne pas te méprendre. Je dis à quelqu'un ce matin de ne pas te déconsidérer. Ne te déconsidère pas. C'est que tu as, sache que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu peux te lever pour changer l'atmosphère de ta vie. Tu peux te lever pour prendre des décisions et dire que je refuse de vivre la vie de la médiocrité. Je refuse de vivre la vie de l'imitation. Je peux m'élever et avoir la capacité de travailler. Bien-aimé, Abraham avait 75 ans. Il a dit à Eliezer de Damas, Eliezer de Damas, j'ai besoin que mon fils Isaac soit marié à une bonne femme. C'est Abraham qui a donné la direction à Eliezer de Damas pour aller chercher la femme de son fils. Parce qu'Abraham, il était productif. Un homme qui produit, c'est un homme qui a la réflexion activée. Un homme qui est productif, c'est celui qui a la réflexion activée. Un homme qui est productif, c'est celui qui voit le lendemain. Il savait qu'Abraham, qu'il avait laissé un héritage à Isaac. Cet héritage ne devait pas se mourir entre les mains d'Isaac. Il fallait chercher une bonne femme. Bien aimé, un homme qui a la révélation de Dieu, un homme qui a la pensée de Dieu, pense toujours aux choses qui peuvent emmener le royaume de Dieu à être élevé. Bien aimé, l'élévation ne fait pas partie des païens. Dieu désire. Il dit qu'il souhaite que nous puissions prospérer. Il dit prospère à tous égards. Je suis étonné de penser que ces choses-là sont loin des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit vivre une vie de difficulté. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mes amis, on n'est pas venu ici à l'église pour devenir des mendiants. On est ici à l'église pour recevoir la parole de Dieu. Et cette parole doit nous transformer. Cette parole doit nous emmener là où les autres ne peuvent pas arriver. C'est la parole de Dieu qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est comment? Ce n'est pas tes parents, mais c'est ton âme qui t'empêche d'aller loin. Ce n'est pas les parents, ce n'est pas la sorcellerie. Tu peux te battre. Ton âme doit quitter les choses terrestres, penser aux choses divines et te dire que tu dois être là où les autres ne sont pas. Tu peux devenir le meilleur de ta génération. Tu peux devenir celui qui est au-delà des autres. Tu peux penser différemment. Tu peux croire différemment. Croire aussi différemment. Car c'est de la pensée que viennent les motivations que nous avons. Si tu penses à quelque chose, la femme de Proverbe, la femme de Proverbe 31 dit, chapitre, je crois que 31, 10. C'est 10, je ne sais pas. La femme de Proverbe dit une chose extraordinaire. Elle dit qu'elle pense à un champ et elle acquiert. C'est la pensée qui doit être nourrie. Tu penses à quelque chose. Et dans les 10 ans qui viennent, tu as bâti cet immeuble. Dans les 15 ans qui viennent,
Tu es devenu un promoteur. Dans les 20 ans qui viennent, tu es devenu l'homme le plus excellent de ta génération. Elle pense à un champ et elle acquiert. Je pense qu'on vient à l'église, ce n'est pas pour être comme tout le monde. Je refuse de croire qu'avec l'Esprit de Dieu, nous sommes des vulgaires personnes. La Bible dit qu'avec Dieu, nous allons faire. Mais les exploits commencent par la parole de Dieu. Donc, ta pensée, tel il est, tel nous sommes. On peut y arriver, mes bien-aimés. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses, mais tu as besoin d'une pensée restaurée. Ta pensée doit être renouvelée. Vas-y, que personne ne t'arrête. Lève-toi, crois en toi. Vas-y, que personne ne t'arrête. Éloigne les limitations. Lève-toi, dis que c'est terminé. Lève-toi. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Vos décisions déterminent votre prospérité. Ce sont tes décisions qui vont déterminer ta prospérité. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Dieu ne réagit jamais, ne réagit toujours pas à la douleur, mais honore celui qui a la persévérance. Dieu ne réagit pas souvent quand on a la douleur, mais il honore celui-là qui a la persévérance. Tu vas commencer à déclarer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tel il est, tel je suis. Répète après moi. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Je crois et je confesse. Je suis un être né de nouveau. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je réagis différemment. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la vie dans la parole de Dieu. Je crois à ma force. Je crois à la pensée renouvelée dans mon être. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Je ne voudrais pas ressembler à tout le monde. Je crois en ma force. Au nom de Jésus. Je crois à mes projets. Je me lève dès à présent pour croire que quelque chose peut se faire. Même dans le néant. Si Abraham avait 75 ans, il était dans le chaos. Dieu a fait de lui un homme restauré. Dieu lui a donné la récompense. Oh Seigneur, permets-moi d'obéir à ta parole. Permets-moi d'obéir à ta parole. D'être exactement la personne que tu voudrais que je sois. À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de ne plus vivre comme hier, de commencer à penser différemment. Élève-moi spirituellement. Donne-moi la capacité de prier au-delà des limites, jusqu'au cri de la victoire. Je voudrais prier jusqu'à voir la victoire, jusqu'à remporter ma victoire. Je crois qu'aujourd'hui, quelque chose est né dans mon esprit. Je suis révolté. Je suis révolté de voir tant de misère, de voir tant de pauvreté autour de moi. Je crois, je confesse, je peux révolutionner ma génération. Je peux révolutionner mon esprit. À partir d'aujourd'hui, je commence de nouveaux projets. Je commence de nouveaux projets. Je commence de nouveaux projets. Je pars des zéros avec la foi pour être un héros demain au nom de Jésus. Je crois que quelque chose se passe. Je ne fais pas partie des hommes misérables. Je fais partie des hommes d'excellence et de foi. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. À partir d'aujourd'hui, je commence un nouveau départ. Je prie pour le nouveau départ. Je prie pour le nouveau départ. Tel il est, tel je suis. Je pense comme Dieu. Je marche comme Dieu. Je rêve comme Dieu. Je fais comme Dieu. Je suis sa créature. Je suis créé à son image. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors prie, 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 prie. Adopte un langage de foi. Adopte un langage de foi. Marche et adopte un langage de foi. Que personne ne t'arrête. Marche et adopte un langage de foi. Que personne ne t'arrête. Tu es capable de transformer le monde. Tu es capable de faire du succès. Tu es capable d'ouvrir le ciel. Tu es capable d'arrêter comme Josué avait arrêté le ciel à Gabaon. Tu arrêteras le ciel à Gabaon. Tu arrêteras les mauvaises choses dans ta famille.
Les choses commenceront par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ta famille, les choses commenceront par toi. Jésus en moi me donne la force et la capacité. Je crois en moi, je crois en moi. Je développe une attitude de positivité. Je développe une attitude de positivité. Je crois en moi. Je serai la tête et jamais la queue, car l'Éternel m'amène à être au devant de la scène. Parce qu'il y a une mise en place qui est faite. Parce qu'il y a une mise en place qui est faite au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Il te reste 1 minute. Prie, prie, prie. Vos buts doivent être précis parce que ta foi est grande, parce que les buts sont précis. Tu le vois dans ton esprit déjà que c'est cette nouvelle société que tu vas créer. Tu le vois déjà dans ton esprit parce que tes buts sont précis. Tes buts sont précis dans ton esprit. Tu es en train de voir déjà cette maison que tu vas construire, ce nouvel appartement que tu vas acheter, cette nouvelle voiture que tu vas acheter. Tu commences à le voir dans ton esprit. Tu le crées dans ton esprit. Bien-aimé, les buts que tu désires avoir doivent être précis. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Donc tes buts doivent être précis. Dans ta tête, tu dois déjà voir ce qui arrive demain. Le problème, c'est qu'on a généralement l'habitude de laisser notre cerveau de côté. Penser à la parole de Dieu et puis on laisse le cerveau. La parole de Dieu marche avec le cerveau et le cœur. Alléluia. Plus vos buts sont précis, plus votre foi est grande. Est-ce que je dis à quelqu'un quelque chose? J'ai expérimenté ça. Je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Plus vos buts sont précis dans votre esprit, plus votre foi. Parce que tu crois en ce que tu es en train de voir dans ton esprit. Et la foi en Dieu va t'emmener à croire que c'est possible et que tu peux l'avoir. Or, la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, celui qui a la foi a la capacité de tout acheter. Celui qui a la foi et la persévérance a la capacité d'arriver là où les autres vont échouer. Je dis à quelqu'un que tu es spécial. Je dis à quelqu'un ce matin que tu es spécial. Tu peux y arriver. Ne regarde pas ton âge. Que ton âge ne te limite pas. Que tes échecs ne te limitent pas. Au contraire, fais de tes échecs une expertise pour te permettre d'aller là où les hommes ne sont pas partis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sois motivé. Sois motivé par des bonnes choses. L'église, ce n'est pas la pauvreté. L'église, ce n'est pas la honte. Alléluia. Alléluia. Je ne prêche que ce que j'ai compris de Dieu. Et si je vous transmets cette expérience, c'est parce que moi-même, je le vis tous les jours. Je crée. Je suis veuve aujourd'hui, mais je continue à vivre, je continue à créer, je continue à faire sortir les entreprises. Je ne vous ai pas dit que c'est facile. C'est difficile. C'est au contraire dans la difficulté que vous voyez les champions naître. Quand vous voyez une crise qui dure, c'est une invitation au miracle. Quand vous voyez autour de vous que la crise est en train de durer. Moi-même, j'ai vu une crise, ça fait 4-5 ans que je suis en train de vivre une crise sans précédent. Mais ce que Dieu fait pendant les moments de crise, c'est extraordinaire. Pendant la crise, c'est là où vous expérimentez la puissance de Dieu. Les miracles viennent toujours quand la crise est grande. Si la crise n'est pas grande, vous n'allez pas vivre des grands miracles. Donc quand tu vois une crise durer autour de toi, Dieu t'invite à vivre un temps de miracle. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la crise financière que tu es en train de passer, quelle que soit la crise de ton ménage, quelle que soit la crise de la santé de ton fils, quelle que soit la crise de la maladie, quelle que soit la crise du manque, dis-toi qu'il y a une invitation au miracle. Dieu veut faire, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Si tu es d'accord avec la parole, acclame le Seigneur. Abraham est devenu riche à la fin de sa vie. C'est pour cette raison la Bible dit que mieux vaut la fin que le... C'est la fin qui détermine les choses. Ce n'est pas le commencement. Au commencement, on peut tous tomber. Mais c'est la fin qui va déterminer ce que tu avais fait sur la terre. Mon cher, mon ami, laisse un héritage aux hommes. Que Dieu te bénisse. Amen.